Aussi, l'inflation, les prix à la pompe ne cessent de monter. Les distributeurs de carburant sont reçus ce matin au ministère de la Transition énergétique. Alors, il leur est demandé un effort de solidarité. On vient d'apprendre que Total Energy a annoncé à l'instant la prolongation du plafonnement à 1,99 € des carburants au-delà de fin 2023, tant que les prix restent hauts. Est-ce que ça va suffire comme geste ? D'abord, j'ai bien conscience que le prix de l'essence est un problème pour de nombreux Français. Figurez-vous, j'étais dans la circonscription à Grenoble ce week-end, j'ai fait moi-même un plein, j'ai discuté avec des automobilistes à la pompe qui me disaient qu'ils mettent maintenant 20, 30, 40 euros. Rares étaient ceux qui me disaient qu'ils faisaient un plein complet d'essence parce qu'ils se disent que ça sera peut-être moins cher dans une semaine ou dans 2 semaines. Donc, on a pleinement conscience de la contrainte que ça représente pour un grand nombre de nos concitoyens. Plusieurs choses. D'abord, quelle est la réponse gouvernementale ? Il y a quelques mois, on a proposé de versement de 100 € pour les gens qui roulent pour aller travailler. 100 € aussi pour les gens qui sont en classe moyenne. C'est déjà loin. C'était un chèque qui ont explosé depuis. C'était un chèque qui couvrait aussi, je le redis, jusqu'à 12 000 kilomètres par an, qui couvrait l'inflation sur le prix de l'essence. Ensuite, il y a les efforts qui sont déjà réalisés par des industriels. Total en fait un. L'annonce, on l'accueille favorablement, de prolonger le plafonnement à 1,99 € du litre à la pompe au-delà de la fin 2023. Et ensuite, il y a encore des secteurs dans lesquels on peut aller gratter. Lesquels ? Pour aller mettre la pression. Où y a-t-il encore des marges ? La question du raffinage. Il faut rentrer un peu dans les sous-couches de la filière de production du carburant. Vous avez d'un côté le prix du baril qui est élevé. Il est aux alentours de 90 $ le baril. Donc il est remonté à un seuil assez élevé. Mais ça n'explique pas en soi le prix qu'on constate aujourd'hui. Donc ce que nous faisons, et c'est d'ailleurs l'objet d'une réunion qu'organise la ministre de l'Énergie Agnès Pannier-Runacher ce matin, avec l'ensemble de la filière, pour leur dire, là il faut faire des efforts. Et dernier point, vous avez aussi les grandes surfaces qui font des opérations. Elles seront aussi réunies ce matin. Intermarché l'a annoncé il y a quelques heures avec des opérations promotion à prix coûtant, notamment les fins de mois et dans les moments de grand chantier croisé pour les Français. Et les vôtres et l'État. Que fait l'État ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, Olivier Véran, que quelle que soit l'explosion du niveau des prix, vous ne ferez plus de ristourne ? Non, la ristourne, Sonia Mabrouk. Vous le dites aussi calmement, quel que soit le niveau des prix des carburants. Je le dis calmement, j'entendais une proposition de la droite qui disait qu'il faut mettre certains de la droite qui disait qu'il faut remettre la ristourne. C'est 12 milliards d'euros. Xavier Bertrand, ristourne pour tous. 12 milliards d'euros pour avoir peut-être 10 centimes d'économie pour tout le monde. Et le geste de Total, vous savez, sur un plein de 50 litres, ça donne que quelques centimes, même si quelques centimes, c'est important. Laissez-moi juste expliquer le sens de la proposition qui est faite par une partie de la droite. C'est-à-dire que des gens comme moi, je vois que le prix de l'essence a augmenté, mais je n'en souffre pas parce que j'ai les moyens de le faire. Les gens comme moi bénéficieraient d'une aide de l'État qui serait très coûteuse. 12 milliards d'euros. Avec 12 milliards d'euros, on construit plus de 1000 écoles dans notre pays. Donc ce que nous voulons, c'est utiliser l'argent public à bon escient. On a fait un amortisseur. C'était le quoi qu'il en coûte de l'inflation. C'était lorsque l'inflation a commencé très fortement. On a mis des amortisseurs. On continue de le faire. La France est le seul pays européen qui continue de payer près de 40% de la facture d'électricité des Français. Il y a des prix européens où les prix sont plus bas. Et on continuera d'accompagner les consommateurs. Oui, mais vous me dites ce matin, il n'y aura plus de ristourne. Pas ce système, pas ce mécanisme de ristourne à la pompe. Pas sous cette forme-là, mais parce qu'il est aveugle. Il est aveugle et très coûteux. Pour un résultat, on a pu le constater, qui n'est pas hyper probant par rapport à ce qu'on peut faire par ailleurs en mettant la pression sur les acteurs de la filière. Et croyez-moi, on va le faire. Et vous avez vu, on l'a fait dans l'industrie agroalimentaire. Bruno Le Maire l'avait fait. Il travaille aussi avec des députés que je salue, Guillaume Casbarian, avec Frédéric de Crozaille, auprès des industriels. Vous réunissez, vous convoquez, vous demandez, et à la fin, des paniers de produits. Et à la fin, il n'y a pas grand-chose. C'est pas vrai, pardonnez-moi, Sonia Mabrouk. Donnez-moi un exemple précis, là on attend toujours. Vous avez quasiment 5000 produits de consommation courante dans les grandes surfaces qui ont bénéficié d'efforts importants. Souvent dans une grande surface. J'entends bien, vous avez 5000 produits essentiels pour les Français dans le domaine de l'hygiène, de l'agroalimentaire, qui ne sont pas victimes de l'inflation parce que ce travail a été fait avec les industriels.